Happy Sabbath, everyone. We are happy to have this camp meeting with all of you. So we are going to talk about Matthew 5:39. So for starters, I want to invite you to have a silent prayer. Amen. Well, so I can understand that everyone knows about the verse Matthew 5:39. Um, but in the case that you don't remember that text, we are going to read. It's saying that way. But I say unto you, that ye resist not evil, but whatsoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Well, we are going to speak about that text. I can imagine that everyone have an opinion about that verse. During this period of time that I spent here in Bolivia, I find many friends, families, and other people including people of our church, our movement. In some moment of our conversation, in different topics, Alors parfois dans nos discussions sur différents sujets, many times I receive that quotation of this verse. on me cite souvent ce verset. In many times, the people interpret this verse like I have to be tough, submit. I have to be quiet. Et parfois, eh bien, ces personnes interprètent ce verset pour dire qu'il faut être fort pour se soumettre et être silencieux. The people with this verse try to call me to the submission. Les personnes à travers ce verset veulent m'appeler à me soumettre. Try to invite me to be submission. Essaient de m'inviter à me soumettre. Yeah. So the curious for me in this experience, pour moi, à travers cette expérience, it was different topics, different contexts, different people. Alors c'était bien sûr dans différents contextes, différentes études, différentes personnes. Different talks.
différentes discussions, but always it was the same verse, the same idea, the same purpose. mais à chaque fois était proposé le même verset, la même idée, la même pensée. Because the people say, you are Christian, you are Adventist. You have to be more submission. Les personnes disaient tu es chrétienne, tu es adventiste, tu dois être plus submissive. So, in that context, I always ask them, why? Et dans ce You have to contexte, explain me. moi, je leur pose toujours la question, mais pourquoi? Explique-moi. So, the people couldn't answer me. Et les personnes ne pouvaient pas me répondre. They just say, just the Bible says. Elles disaient seulement, mais c'est la Bible qui le dit. You have to obey it. Tu dois obéir. But in many chats that we had with them, Dans les différentes discussions que j'ai eues avec eux, the topic it was a context of violence. le sujet était dans le contexte de la violence. Physically, De manière physique, emotionally, émotionnelle, too much authority. trop d'autorité. They try to use their authority to submit you, to force it to you. Ils essayaient d'utiliser leur autorité pour vous forcer à vous soumettre. And in many times, Souvent, I ask you, what do you understand of that verse? je vous demande, mais qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? The people say, you don't know how to read? Les personnes, ils disent, mais tu sais pas lire, toi? You go, of course I know, but I ask you, how do you read? Bien sûr que je peux, mais je te demande à toi, comment est-ce que toi tu lis? So, it was like a special chat that I have. Donc il y a une discussion un peu particulière que j'ai eue. When the person told me, Où la personne m'a dit, there is nothing to understand. The verse is very clear. eh ben, il n'y a rien à comprendre, le verset est clair. I say, okay, I agree. Je dis, ok, je suis d'accord avec toi, il est clair. But you need to understand more than what you read. Mais tu dois comprendre plus que toi ce que tu lis. So the people get curious. Et la personne a été un peu curieuse. So, and I make an exercise with that person. And I imagine that God is here between us. Et j'ai posé une question à la personne, et bien j'ai dit, mais imagine que Dieu soit là, parmi nous. In His presence. Nous soyons en sa présence. And try to explain me your point that what I have to submit me. Essaie de m'expliquer. What I have to accept the violence. Essaie de m'expliquer pourquoi je dois accepter ce point de soumission et pourquoi je dois accepter la violence. And at the same time, you have to be sure. Et en même temps, tu dois être sûr agree with God. Que tu es d'accord avec Dieu. It was a hard experience for that person try to do it. C'était une expérience assez difficile pour cette personne d'essayer de le faire. It was no embarrassing situation. C'était pas une situation embarrassante. But it was
difficult to put his mind according to the will of God. Mais il était difficile pour lui d'accorder son esprit avec la volonté de Dieu. And I explain, my point is, Et je lui ai expliqué que mon point était if God is here, que si Dieu est là, you cannot explain why God permits that your point, you exercise violence in front of him and he doesn't defend my rights. tu ne peux pas exprimer ton point et me défendre le fait que tu utilises ta violence sans que Dieu, de son côté, ne défende mes droits à moi. How I can suffer the violence and he is at the same time here, he doesn't defend my rights. Comment est-ce que moi je souffre de cette violence et en même temps, lui ne peut pas défendre mes droits? What kind of God is that? Quel type de Dieu ce serait ça? He says, yeah, but it's his law. Il a dit oui, mais c'est sa loi. Yeah, but it's his character also, I tell him. Oui, mais moi je lui ai dit oui, mais c'est son caractère aussi. You have to reflect as what he is. Il faut réfléchir cela, l'amener à ce qu'il est. And his law and his character cannot be opposed. Et sa loi et son caractère ne peuvent pas être en opposition. So the person says, okay, I get your point. La personne a dit, I didn't understand the verse. ok, je comprends ton point, mais j'ai pas compris le verset. So that is the problem. The verse is easy to read. Alors j'ai dit, ok, difficult to understand what it means. c'est ça le problème. Alors le verset est simple à lire, mais il est difficile de comprendre ce qu'il veut dire. So, the correct way to understand the Bible is try to read in a way that you cannot contradict the character of God. Donc en fait, la manière de lire et de comprendre la Bible, c'est de la comprendre d'une manière qui ne contredit pas le caractère de Dieu. So, I asked that person. J'ai demandé in our group in Librito, in Spanish group. J'ai demandé à cette personne, donc dans le groupe El Librito, le groupe espagnol. At that person and at that group. J'ai invité donc dans ce groupe. Which is the answer that you receive when the people quote that verse? Quelle est la réponse que vous recevez lorsque les personnes citent ce verset? And they said, well, this is a calling to be humbled. Il dit ok, mais bon, c'est un appel d'être humble. Love the neighbor. Aimer son voisin. Love your enemies. Aimer vos ennemis. They explain is the laws. Ils disent, eh bien, c'est la loi. They explain they are the laws. The law. They explain that they are the laws in the Bible. Ils expliquent donc les différentes lois dans la Bible. Other answer that they give me is that they are justice, is the... Toutes les réponses qu'ils me donnent, c'est que c'est juste, il y a de la justice. Is the love of the... to resist, it's like to be strong in that situation. Il faut résister dans cette situation, il faut être fort. They also explain that this is a way to justify the aggressor.
Et il suggère également que c'est la manière pour la manière de justifier l'agresseur. Many people answer me this: if I respond to that aggression, I can receive more aggression come back. Les personnes disent en fait, si je reçois cette agression, eh bien je pourrais en fait en recevoir d'autres en fait. Qu'est-ce qui l'empêche? Or just they say this is not a Christian attitude. Ou alors ils vont dire, We have ce n'est to pas learn to that situation. Ce n'est pas une attitude chrétienne, il faut savoir comment réagir dans cette situation. So this is the many answers that the people give to that verse to try to explain that we have to accept, we have to tolerate the violence. Ce sont les différentes réponses que les gens donnent par rapport à ce verset pour dire qu'il faut tolérer et accepter la violence. And that's what my experience also. Et Because you are Christian, you are woman, you are weak, you are too fragile, skinny, you are small. C'était également mon expérience. Tu es une femme, tu es adventiste, tu es maigre, tu es petite, tu es fragile. All the arguments is against me. Tous les arguments se portent contre moi. So, when the people that I have the opportunity to study this verse with that, it was super nice to start to study and read carefully that verse. Les personnes avec qui donc j'ai pu étudier ce verset, il était intéressant de le faire et de commencer à bien lire ce verset. And the most important word in this verse is this a word resist. Le mot le plus intéressant là, c'est le mot résister. And I ask, what do you mean resist? Et moi je demande, qu'est-ce que vous voulez dire par résister? What do we understand of resist? Quand est-ce qu'on peut résister? Comment le comprendre? When we go to the Hebrew dictionary, lorsque nous allons dans le dictionnaire hébreu, grec, pardon, grec, we can find the code of this word is G4373. Nous croyons que c'est G473. Le verset, il me semble, est Jacques 4,7. Et nous sommes d'accord que la signification de ce code, it means substitute, contrast. Ça veut dire substituer, contraster. Okay. And when they just read the meaning of this word, this is, do you see? The Bible is clear. It says you have to attack, you have to respond the aggression with submission. Et donc c'est G436, ils disent, voyez, ce verset dit qu'en effet, face à cette agression, il faut répondre avec soumission. Yes, yeah. Looks clear, right? Ça a l'air d'être clair, donc. To see. So, this word comes from the other word also. That is G2476. Donc ce mot vient également d'un autre mot, 2476, G2476. Donc le mot vient du 473 plus du 2476. Et lorsqu'on lit in your Bible, ce mot G2476,
we are going to find that these words have another meaning. On trouve que ce mot a une autre signification. This is come from the word establish. Cela vient du mot établir. To stand. De résister. We can use in a various applications. On peut l'appliquer de différentes manières. Literally or figuratively. De manière littérale ou figurée. And the first meaning of this word is that to cause or make to stand, to place or put set. Et une des définitions, donc, c'est de mettre, de placer, de tenir. But there is especially one that I like it. That is. Mais il y a une définition cause it to stand. Particulière que j'aime bien, donc c'est mettre en place, permettre que ça tienne. I think. Cause it to stand. Le faire se tenir. And there is also another meaning that is to uphold or sustain the authority or force of anything. Donc c'est également soutenir et à travers l'autorité de quelque chose. Okay. So that is a meaning completely different than the first meaning. Là, c'est une signification dit complètement différente de la première. So, what do you mean when it says to establish something? Qu'est-ce que ça veut dire d'établir quelque chose? What we have to establish? Qu'est-ce qu'il nous faut établir? The verse comes from a paragraph context of love your enemies. Le texte vient dans le contexte d'aimer ses ennemis. So, if we read the verse 38, 39. Si on lit donc le verset 38, 39. It says, ye have heard that it hath been said, and an eye for an eye, and tooth for a tooth. Donc il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, un œil pour un œil, une dent pour une dent. But whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. Mais vous savez que, il ne vous sera rendu que ce que vous faites. So, at the first verse says eyes by eye. Le premier donc dit œil pour œil. So, and tooth for a tooth. Et dent pour une dent. What do you mean that? Qu'est-ce que ça veut dire là? For us. Pour nous. This is a declaration of war. C'est une déclaration de guerre. If you bite me, I'm going to bite you. Si tu me mords, je te mords. If you treat me bad, I treat you bad. Si tu me traites mal, eh bien je te traite mal. I say, this is a saying that we listen in that period of time. Ça, c'est quelque chose que nous écoutons dans l'esprit de ce temps. But now, Jesus said
Mais maintenant, Jésus I dit, tell you, je vous don't dis, resist to the evil. n'écoutez pas ce mal. So what it means? It was a saying that say, eye by eye. Now, God comes to say, don't receive. Donc maintenant, il dit, eh bien, œil pour œil, dent pour dent, et maintenant, il dit, non, ne recevez pas cela. This is a calling of God to tolerate the violence. Est-ce que c'est un appel de Dieu à tolérer la violence? For whom is this calling if you read them that way? Si vous lisez de cette manière, oui, bien sûr. It was very ironic. C'était très ironique. People that say that quote me that verse. De penser que les personnes qui ont cité ce verset, eh bien, c'était elles. In some opportunities, also women. C'était des hommes, et dans certains cas, c'était également des femmes. But the women listen all the day this verse. Mais les femmes entendent ce verset tous les jours. Because it's the way that the people call to be submissive. Parce que c'est comme ça que les personnes appellent à être soumis. Thank you. So, and they give this counsel to the other women also. Et elles donnent également ce conseil aux autres femmes. So, for me, it was when we try to read this meaning of this word. Pour moi, donc, lorsque j'essaie de lire la signification de ce mot, doesn't call you to let you to bite or to suffer violence. Que Dieu ne veut pas que nous restions à souffrir de violence. To be submission. D'être en soumission, donc. So, the first meaning, the word G473. La première définition, donc, c'était G473. It says to be contrast, be opposed. Donc, il est dit mettre en contraste, opposé. Or substitute. Ou substituer à. But the word 2476. Mais le mot 2476 call us to be established to keep that authority. Nous dit d'être établi et de continuer à garder cette autorité. Keep the authority. Oh, that's kind of force that we find. Sont les mots que nous trouvons. Oh, it's a kind of force, strength that we sometimes feel. Et c'est ce type de force que parfois nous ressentons. So, to try to explain this meaning, it was complicated for the people because they have focusing their own idea. Il était donc difficile pour les personnes d'accepter cette idée parce qu'ils étaient vraiment centrés sur leur propre idée. And for us, that we are learning about equality. Et pour nous, nous apprenons l'égalité. We are learning about Midnight Cry message. Nous apprenons donc à propos du message du cri de minuit. That include the radical feminism. Ce qui inclut donc le féminisme radical. This is not too complicated to understand. C'est pas trop compliqué à comprendre. But we need to be careful because it can be confused. Mais il faut faire attention parce que ça peut être confus.
the first word, G473, calls us to be substitute our attitude before an aggression. Donc le mot G473 nous appelle à substituer notre attitude face à cette agression. Substitute. Substitute. So, but we have to substitute the aggressions. Et nous devons substituer cette agression contrast, a pacific attitude. Avec en contraste une attitude pacifiste. But how we have to do it? Mais comment devons-nous le faire? That you be submitted. Parce que ça ne veut pas dire qu'on doit être soumis. Because the next word, G2476, tell us. Parce que le mot d'après, G2476 nous dit. 2476. 2476. We have to keep established. Nous dit qu'il faut garder, être établi, rester établi. Something. This keep firm, establish, fix. Rester ferme, rester établi. In something, but doesn't say in what or what we are going to keep, fix or establish. Alors établi en quelque chose, ça nous dit pas quoi ou qu'est-ce qui va rester établi. But in instance A, inciso. Nearly. Yeah, in the point, the first. Mais dans le premier point fait, le point 3. Inciso. A. Okay. A del punto 3. Del punto 3. Say, to hold or sustain the authority or force of anything. Il dit donc pour soutenir la force ou l'autorité de quelque chose. So, but doesn't say what is this something. Mais ça dit pas c'est quoi ce quelque chose là. But now, we are in front of aggressive situation. Donc là, nous faisons face à une situation. And the verse call us to react in a opposed at that situation. Nous faisons face à une situation d'agression, de violence, et ce verset nous dit qu'il faut réagir de manière opposée par rapport à cette situation. But the second word says, keep established something, but doesn't say that something. Le verset d'après dit garder quelque chose établi, ça nous dit pas quoi. But in the item A, say. Et dans l'item numéro A, il nous est dit. To keep this authority or this force. De garder cette autorité ou cette force. So, for us in the movement, what is that give us the authority? Et pour nous, dans ce mouvement, qu'est-ce qui nous donne cette autorité? Of course, it's our message. Bien sûr, c'est notre message. In our message, because this message contains the truth. Parce que ce message contient la vérité. And that is the truth that tell us that you have to establish firm in front of that
aggressive situation. Et ça, c'est la vérité qui nous dit qu'il faut rester ferme face à cette situation d'agression. So, what is the lesson that we learn in the Mina Cry message? Quelle est What la is the leçon? most important lesson? La leçon I la think plus every point importante, is important. bien And sûr. for us, for our test, what is the most important now? Chaque leçon est importante dans le cri de minuit, mais quelle est la leçon la plus importante pour notre test à retenir? What is our test? C'est quoi notre test? Is the radical feminism. C'est le féminisme radical. And the radical feminism teaches us many things. Le féminisme radical nous enseigne beaucoup de choses. But the most important is that we have also rights. Mais le plus important, c'est que nous avons également des droits. And we are not living more in that period of time. Et nous ne vivons plus dans cette période de temps avant. So we cannot read the Bible in the same way now. Et nous ne pouvons pas lire la Bible de la même manière maintenant. So, the feminism teaches equality between women and men. Le féminisme donc nous enseigne l'égalité entre les hommes et les femmes. So, that is the truth that we have to keep established in that moment. Ça, c'est la vérité que nous devons garder établie dans ce moment. And with this message of equality, et avec ce message de l'égalité, we are going to resist to enemy. Nous allons résister à l'ennemi. But resist to enemy doesn't mean that you are going to put my another chest. Mais résister à l'ennemi, ça ne veut pas dire tendre l'autre joue. For the other person bite us. Pour que l'autre personne puisse nous frapper. For the other person can cause damage to us. Pour que l'autre personne puisse nous faire du dommage. So, let's say we have to react, oppose to the aggression, but we are going to establish in our rights, in our message, and we are going to defend our own rights. Donc nous devons réagir à l'opposé de la réaction et de l'envie de la personne, mais en même temps nous devons établir, d'après le message, nos droits. Because when I can do it, parce que si moi je peux le faire, my neighbor can do it. Mon voisin peut le faire. Because she feels the same strength to try to fight for their rights. Parce qu'elle sent ce même élément de se battre pour ses droits. Many times it's sad for me to listen women to say, I don't say nothing in that situation because I have to be submit. Il est difficile pour moi d'entendre des femmes dire, eh bien, dans cette situation, moi, je ne vais rien dire parce que je dois être soumise. They learn it for the parents, the pastors, the brethren, friends, society in general. Elles apprennent cela donc des pasteurs, de leur famille, de leurs amis, de la société en général. That is the message that everyone says for every part of in your way. C'est le message que tout le monde enseigne pour tous les éléments de la vie. So, for us, maybe it's easy to see that aspect. Peut-être que pour nous, il est facile de voir cet aspect.
Because we are familiarized with the message, the personal is political. Parce que nous sommes familiers avec le message, le personnel est politique. In an opportunity, someone asked me. Il y a une opportunité qui s'est présentée et quelqu'un m'a demandé. So, that person it was from the movement. Cette personne était donc du mouvement. I said, if the personal is political, do you think the political is personal? Elle m'a dit, mais si le personnel est politique, est-ce que tu penses que le politique est personnel? And I stayed thinking about that. Et j'ai réfléchi à cela. Because I know the answer. Parce que je connais la réponse. But I wonder me if I'm living this answer. Et je me demandais, est-ce que je lui laisse cette réponse ou pas? If I not, how I can do it? Et sinon, comment je peux le faire? It was a big question in my head. C'était une grande question dans mon esprit. Many times we can find in the Bible verse that defend the point of my friends. Beaucoup de temps, on peut trouver des versets dans la Bible qui défendent les points de mon ami. We can see, for example, the verse 1 Corinthians 6, verse 7 and 8. On peut voir par exemple à Corinthiens 6, 7 et 8. When Paul said, when Paul called to the brethren to learn to suffer I don't know, say in English, agravio. Lorsqu'il est dit donc aux personnes de souffrir. Yeah. Defrauded. Okay, got you. Yeah. He said in the verse 7 and 8, it says, now therefore there is utterly a fault among you, because ye go to law one by another one. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Donc il est dit à Corinthiens 6, 7 et 8. Maintenant donc il y a une grande faute parmi vous parce que vous avez des procès entre vous. Pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt d'avoir tort? Non, vous causez de l'injustice et vous faites du tort, et cela à vos frères. That verse is another context. Ce verset, c'est un autre contexte. Because Pablo is speaking to the brethren of the church. Là, Pierre parle aux frères de l'Église. What they are doing is they are fighting between them. Ce qu'ils font là, c'est qu'ils se battent les uns envers les autres. The problem that Paul see. Le problème que Paul voit ici, is but they are giving a testimony, a bad testimony to the brethren, people out of the church. Ils rendent un mauvais témoignage aux frères et aux personnes en dehors de l'Église. Because they need to be humble to resolve the problem between them. Parce qu'ils doivent être humbles et résoudre le problème entre eux. This is another context, but the people use that. Paul say the same. Resist. C'est un autre contexte, mais là, les personnes utilisent ce verset et disent, Paul l'a dit, résistez.
And we can find verse also in the Bible that God calls us to be firm against the evil. On peut trouver également des versets qui disent que Dieu nous demande de rester ferme contre le mal. We can see Ephesians 6:13. On peut voir Éphésiens 6:13. When it said, wherefore take unto ye the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. C'est pourquoi, Éphésiens 6:13, prenez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux jours mauvais, et qu'ayant tout surmonté, demeurez ferme. That is a calling of God to stand firm. Ça, c'est un appel de Dieu à se tenir ferme. We can read also 1 Peter. On peut également lire 1 Pierre 5:9. It says, whom resist stand fast in the fight, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. So, 1 Peter 5:9. 1 Pierre 5:9 donc. So, the same time, God calls us to keep firm in our faith. Donc, en même temps, Dieu nous appelle à rester ferme en notre foi. And also, we can find another text that calls us in Santiago, James 4:7. Également, on peut trouver un autre verset, Jacques 4:7. It says, submit yourself, therefore, of God. Resist the devil, and he will flee from you. Donc, il est dit, Jacques 4:7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. So, reading that and understanding that verse and what is the intention of God and what is the context of the verse that we read. Donc, comprendre le verset, comprendre ce que Dieu veut nous dire, comprendre ce contexte. What do you mean to put your cheek? Qu'est-ce que ça veut dire de tendre l'autre joue? For us. Pour nous. To put your other cheek means to defend the truth. Tendre l'autre joue, ça veut dire défendre la vérité. Defend and live in the principle of justice. Défendre et soutenir le principe de la justice. This is our foundation. Ça, c'est notre fondement. In our messages, practice the good. Et notre message, c'est de mettre en pratique le bien. This is the way that we have to teach another person. C'est comme ça que nous devons enseigner à d'autres personnes. Maybe do that. Put that in a complicated situation. Peut-être qu'on peut mettre cela dans un contexte un peu compliqué. To be more vulnerable. D'être plus vulnérable. Because the people finish to exclude you. Parce que les personnes terminent de vous excluent totalement.
they can commit aggression, physical, verbal, psychological. Ou alors ils peuvent être violents physiquement, psychologiquement, émotionnellement. But maybe in that case, we need to suffer that. Mais peut-être que dans ce cas, eh bien, nous devons le souffrir, le subir. In order the other person can understand and can know the message. Afin que l'autre personne puisse comprendre et connaître le message. At the same time, we have the opportunity to say what is the true in that condition. Et en ce même temps, à ce moment, nous pouvons dire ce qui est vrai dans cette situation. Because personally, I find in situations when in front of me in the street, the people is committing aggression against the other, children, women, old people. Parfois, je me trouve aussi dans la situation où je suis dans la rue et des personnes commettent de la violence contre des enfants, des personnes âgées, des femmes, des agressions. And it's difficult to pass away and ignore what happened in that situation. Et il est difficile de passer à côté et d'ignorer ce qui se passe dans cette situation. Many times I just stand there to try to see if in case that they need help after. Parfois, je reste juste à côté pour savoir si après ils auront besoin d'aide. But in every situation that happened to me was to come back the question, the political is personal also? Et à chaque fois que cela m'est arrivé, cet élément me revenait en tête, le politique est personnel. And how I can live that? Et comment est-ce que je peux laisser cela? Originally, I had the intention to study how the violence was institutionalized. Au début, je voulais présenter sur comment est-ce que la violence a été institutionnalisée. Because for me, it was very strange to see how the people have totally normalized the violence. Parce que pour moi, il est fou comment est-ce que les personnes ont totalement normalisé la violence. Many times in a group of girls. Souvent dans un groupe de filles. Some of them tells you that, oh, I fight with my boyfriend and he bite me or he hurt me. Ils vont dire parfois, oh, je me suis un peu battue avec mon copain, il m'a un peu frappé ou voilà, il m'a tapé. He hit me. Il m'a frappé. Okay, and the other make a comment like that. Yeah, sometimes this is the things that happen in the couples. Et en fait, il y a une autre qui va faire un commentaire et dire, oui, bon, c'est ce qui arrive dans les couples, tu sais. He said, don't worry. Tomorrow is going to be better. Et elles disent, oh, t'inquiète, demain, ça sera mieux. And I was just surprised and I asked that person, how is going to be better? Et j'étais surprise et j'ai demandé à la personne, mais comment est-ce que tu veux que ça soit mieux? And that person answered me, says, yeah, you finally get to used to that situation. La personne m'a dit, oui, mais bon, tu t'habitues à la situation. At the end, you are not going to feel more suffering. À la fin, tu sentiras plus la souffrance. And I just looking at her so sadly. Et je la regardais tellement tristement. And I was thinking, how many people suffer and live in that reality in their life? Je me disais, mais combien de personnes souffrent maintenant et vivent cette réalité en cet instant? How many mothers or sisters
children live in that situation? Combien de mères, de sœurs, de filles, d'enfants vivent dans cette situation? That it was hard to listen that many times they only have 1 week, that is nice week with the couple, but they have 3-6 months hard period suffer hidden. Parfois, ils ont des périodes, des petites périodes, je sais pas, une semaine où tout se passe bien dans leur couple, et après, c'est des semaines, des mois de violence. Elles sont battues. And just that week is enough for support all this kind of violence. Et cette semaine, c'est assez pour soutenir toute cette violence. And before I studied psychology, I was difficult to understand for me, but now it's more difficult to understand. Avant que je n'étudie de la psychologie, c'était difficile pour moi de le comprendre, et maintenant c'est encore plus difficile de le comprendre. Because I work in a hospital where the people came to the hospital with a really hard situation of depression, anxiety, confusion, mental confusion. Parce que je travaille dans un hôpital et beaucoup de personnes viennent avec un tel état d'anxiété, de dépression, de confusion. Many of them, they don't find more sense to their life. Beaucoup de personnes n'ont plus de sens à leur vie. Many of them have an experience in the church, and the church also give the other head in the other cheek. Elles ont des expériences dans l'église et l'église leur dit aussi de montrer l'autre joue. So it's very difficult to see. So for us, it's important to recognize that this final line between our justice and our thirsty of revenge. Donc c'est très difficile de voir cela et il nous faut comprendre la ligne fine qui existe entre la justice et notre soif pour la vengeance. Difference with the sense of justice. La différence du sens de la justice que nous pouvons avoir. Mm-hmm. And this verse is a nice view to see why we can, or how we can distinguish this small line. Et ce verset est une bonne manière pour nous de pouvoir essayer de distinguer cette ligne très fine. Because this verse teaches us that we have to resist the evil, but with the truth, with the message. Parce que ce verset nous enseigne qu'il faut résister au mal, mais avec la vérité et le message. And tomorrow I want to present you the other face of this verse. Et demain, je voudrais vous présenter l'autre partie de ce verset, l'autre côté. Maybe we have to wonder us if when we see some situation aggressive against us or against another person, and we feel like we cannot do nothing, at least we can observe our feelings. Peut-être que lorsque nous sommes dans une situation où nous voyons une personne recevoir de la violence et que nous sentons que peut-être nous ne pouvons rien faire, eh bien au moins nous pouvons observer nos sentiments. Because we can start to distinguish is in our judgment we have we are looking the justice or we are
feeding our thirsty of revenge. Est-ce que, en fait, réfléchir dans notre esprit, est-ce que là, nous avons un désir de justice ou une envie de vengeance? Because they are too close and it's hard to distinguish. Parce qu'elles sont très proches et difficiles à distinguer. And this is not for the woman. It's men and women have the same problem. Et c'est pas juste pour les femmes, c'est hommes et femmes qui ont ce même problème. And we are going to review that tomorrow more carefully. Nous allons revoir cela un peu plus profondément demain. And the idea is that we can start to looking in us. L'idée, c'est de commencer à regarder en nous. How we cover the violence in us. Comment couvrons-nous la violence en nous? Because we still have in our mind a wrong conception of justice. Parce que dans nos esprits, nous avons toujours une mauvaise conception de la justice. In some aspects, we are practically correctly the message. Dans un sens, nous pratiquons correctement le message. In some aspect. Ça, c'est un des aspects. But in others, we are totally undiligent in this. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas diligents là-dessus. So, for today, that is how I'm going to close. Donc c'est comme ça que je vais fermer pour terminer la réunion pour aujourd'hui. And I want to invite you to pray. Et je veux vous inviter à prier avec moi. Okay, let's go to pray. On va prier donc. Dear Heavenly Father, cher Père Céleste, we want to ask you for understanding of this message. Nous voulons te demander de la compréhension de ce message, pour ce message. We need to learn a lot about the radical feminism. Nous devons apprendre beaucoup de choses par rapport au féminisme radical. We need to learn a lot of equality and minority message. Nous devons apprendre beaucoup de choses sur les différentes qualités et le message du cri de minuit. We need to learn about your justice. Nous devons apprendre ta justice. We have out of our control of our patience. Nous sommes souvent hors de notre contrôle et nous n'avons pas de patience. We need to make a review and we need the help of your Holy Spirit. Nous avons besoin de réviser nos propres cœurs et nous avons besoin de ton esprit. That open our eyes and show us your glory. Qui puisse nous ouvrir les yeux et nous montrer ta gloire. Please help us to still keep firm in your message. Aide-nous à rester fermes dans ton message. And in this time, we can save this hour of Sabbath like the way that you care, honor you. Et que nous puissions garder ces heures du sabbat d'une manière qui t'honore. Lord, we put our heart in your hands. Que nous puissions placer nos cœurs dans tes mains. Please, clean us. S'il te plaît, nettoie-nous, purifie-nous. In the name of Jesus, we pray for that. Amen. Nous prions au nom de Jésus pour cela. Amen. Amen. Amen.